la maladie de l'homme zombie, de l'homme arbre ou encore celui du loup-garou. Avez-vous déjà entendu parler de l'une de ces maladies? Que ça soit le cas ou non, installez-vous confortablement car vous pourriez découvrir d'autres maladies que vous ne connaissiez pas. Les maladies les plus étranges au monde. Ils ont l'air tout droit sortis de films de science-fiction mais qui pourtant existent bel et bien. Ces maladies sont rares et restent souvent entourées de mystères et d'un manque de traitement efficace de la médecine moderne. Découvrez ces syndromes incroyables dont la science n'a pas encore percé tous les mystères. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le pica, c'est un trouble du comportement qui consiste à vouloir manger tout et n'importe quoi, même s'il ne s'agit pas d'aliments, que ce soit des crayons, savons, sacs plastiques, cailloux, objets métalliques etc. Une pathologie aux conséquences désastreuses sur l'organisme notamment si l'individu ingère du plomb ou de la peinture qui ne sont absolument pas digestes. Dernièrement, une assistante dentaire britannique de 21 ans atteinte de pica a dévoré plus de 4000 éponges et 100 barres de savon. Non, ce sont pas des loups, c'est bel et bien des hommes, seulement qu'ils sont atteints de l'hypertrichose ou le syndrome du loup-garou. L'hypertrichose est une pathologie différente. C'est une simple augmentation de la quantité de poils n'importe où sur le corps. Il y a plusieurs siècles, les personnes atteintes de cette maladie étaient chassées, tuées ou brûlées, parce qu'on les prenait pour des monstres, voire des démons. En effet, ceux qui souffrent d'hypertrichose ont le corps et le visage totalement recouverts de poils, à cause d'un dérèglement hormonal. Cette maladie serait à l'origine du mythe des loups-garous. Syndrome du zombie ou cotard d'illusion. C'est une maladie mentale très rare où la personne qui en souffre pense qu'elle est morte. Ils ne se nourrissent pas, ne se lavent pas et passent leur temps dans des cimetières. Ce trouble a été identifié comme venant d'une déformation du cerveau au niveau de la zone des émotions. Ils sont complètement détachés de tous les sentiments de l'être humain, y compris la conscience de soi. En moyenne, un homme doit ingérer 3 litres d'eau et une femme, 2, voire 2,5 litres d'eau par jour, pour une bonne santé. Ce n'est vraiment pas le cas pour ces personnes qui souffrent de la potomanie, ou l'envie de boire à l'excès. Cette manie est caractérisée par un besoin incontrôlable de boire de l'eau abusivement, 10 litres ou plus par jour. La pathologie est souvent d'ordre psychiatrique, et porte le malade à combler des besoins affectifs. On pourrait dire ici boire ses émotions. La potomanie se présente également chez les personnes atteintes de diabète ou de troubles rénaux. Or, l'organisme n'est pas constitué pour absorber autant de liquide. Ce comportement peut avoir des conséquences graves pour la santé, et peut même entraîner la mort. Depuis 30 ans, cet homme est victime de neurofibromatose type 1, une maladie de von Reckling-Gosens, une mutation d'un gène responsable de la division des cellules, qui se caractérise le plus souvent par des taches couleur café au lait, mais qui peut aussi générer des fibromes sur l'ensemble du corps. La maladie provoque également des scolioses, ainsi que des dégâts neurologiques, épilepsie, troubles de la concentration, cécité. Maladie de l'homme arbre ou épidermodysplasie vériciforme. C'est une malformation génétique rare affectant majoritairement les mains et les pieds en leur donnant une forme rappelant un arbre. Un cas extrême de verrue qui ressemble à de l'écorce de l'arbre. L'exposition extrême au soleil est fortement déconseillée lorsqu'on a cette maladie car ceci peut faire progresser la maladie de façon incroyable. C'est l'une des maladies génétiques les plus rares et les plus terribles. Selon le CNRS, 300 enfants dans le monde sont atteints de progéria. Les premiers symptômes apparaissent entre 6 et 12 mois, avec une baisse du poids et la perte des cheveux. S'ils conservent toutes leurs capacités de développement intellectuel, les patients prennent l'allure de vieillards, peau fine, cholestérol, fragilisations osseuses et maladies cardiaques limitent leur espérance de vie entre 12 et 15 ans. Le trouble atteint une personne sur 50 000, dont l'enfant chinois Xiao Xiao, 9 ans. Le syndrome de Crouzon est une maladie génétique qui provoque la fusion des sutures du crâne avant la naissance. La maladie n'est souvent détectée que vers l'âge de 2 ans. En effet, la tête de l'enfant ne grandit pas et se déforme. Si les personnes atteintes conservent leur faculté mentale, l'augmentation de la pression sanguine dans le cerveau peut provoquer des dommages, tout comme la déformation des globes oculaires peut conduire à la cécité. Comme son nom l'indique, l'hydrocéphalie est une maladie qui se traduit par un excès de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Ce liquide, qui remplit l'espace entre le cerveau et le crâne, protège l'organe de la conscience et transporte les hormones.
Il est produit par des ventricules et s'évacue normalement dans la circulation sanguine. Mais si un obstacle, une malformation, un kyste ou une tumeur bloque ce circuit, le liquide fait augmenter la pression intracrânienne, provoquant maux de tête, somnolence, vomissement. Le phénomène est particulièrement spectaculaire lorsqu'il se déclenche avant ou juste après la naissance. Les jointures du crâne ne sont pas encore scellées, la tête de l'enfant gonfle de manière anormale, provoquant la macrocranie. La chirurgie permet aujourd'hui à de nombreux patients atteints de formes légères d'hydrocéphalie de retrouver une vie normale. La filariose lymphatique est une maladie tropicale qui concerne principalement les habitants du Bangladesh, d'Éthiopie, d'Inde ou d'Indonésie. C'est en effet un moustique qui transmet par sa piqûre un ver filaire, qui se loge dans le système lymphatique. Si, dans la plupart des cas, aucun symptôme n'apparaît, certaines personnes développent des inflammations de la peau, voire un gonflement anormal des tissus. Dans sa forme extrême, on parle d'éléphantiasis. 15 millions de personnes dans le monde sont touchées. Le ghezeroderma, cette maladie est caractérisée par une extrême sensibilité au soleil et aux rayons ultraviolets. Djalma Antonio Jardim est un paysan brésilien qui a déjà subi plus de 50 opérations. Comme de nombreuses personnes de son village, il est atteint de ghezeroderma pigmentosum, une maladie génétique. L'ADN est incapable de réparer les dégâts causés par les rayons ultraviolets, multipliant ainsi les risques de cancer de la peau. Celle-ci prend un aspect tacheté et sec. Les premiers signes apparaissent sous forme de taches à l'enfance. À ce jour, il n'existe pas de traitement efficace, en dehors d'éviter toute exposition au soleil. On aime passer la majeure partie de notre temps à papoter sur nos smartphones, sur Facebook, Snapchat et Instagram. Ce game n'est pas du tout fait pour ces personnes qui suivront. Impossible d'être star des réseaux sociaux ni d'être mannequin. La photophobie. Les personnes atteintes de photophobie souffrent d'une sensibilité accrue à la lumière naturelle et artificielle. Chez certains, elle est même insupportable. Les symptômes de la photophobie sont une sensation de brûlure au niveau des yeux au contact de la lumière, une sécheresse oculaire, un besoin de plisser les yeux ou de les fermer face à la lumière, des rougeurs ou gonflements au niveau des yeux, un larmoiement inhabituel. La maladie a plusieurs origines. Elle peut être symptomatique d'une inflammation de l'œil, conjonctivite, kératite, d'une méningite, d'une migraine ou d'une pathologie rétinienne, d'écoulement de la rétine. La prise de certains médicaments ou drogues peut également déclencher une photophobie. Les personnes aux yeux clairs sont plus à risque de souffrir de photophobie. C'était les maladies les plus bizarres du monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.